Nous nous levons pour accueillir les célébrants. Entrons dans l'espérance, Dieu nous mène vers son jour. Entrons dans l'espérance, Dieu nous donne son amour. Voici les temps nouveaux, le soleil se lèvera. Voici les temps nouveaux, la justice germera. Voici notre Sauveur, nous verrons fleurir la paix. Viens Seigneur, nous t'attendons, montre-nous ton visage. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. la grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Bienvenue à tout le monde, ceux d'ici, ceux d'ailleurs. Bienvenue à ceux qui sont là aussi parce que l'un des leurs les a quittés peut-être récemment ou il y a un peu plus longtemps. Ils y pensent et toute la communauté paroissiale avec eux aussi. Et puis, bienvenue à ce que j'appelle la paroisse YouTube, qui nous découvre, qui nous découvrira bientôt, dans quelques heures. Nous voici en marche vers Noël. C'est le moment, à l'invitation d'Isaïe, du Baptiste, de Jean le Baptiste, de tracer de nouveaux sentiers d'annonce de la bonne nouvelle. C'est l'heure d'inventer de nouvelles voies de générosité et de dons de nous-mêmes. Avec entrain, avançons sur ces voies menant à une abondance de vie, oui, véritablement, en avant. Soyons dans la joie du Seigneur, soyez toujours dans la joie, le Seigneur est proche. Marie et Joseph ont accueilli l'enfant donné par Dieu. À leur suite, accueillons Dieu dans nos vies et demandons-lui son pardon. Accueillons son pardon. Quand nous nous égarons loin de toi, en marchant sur les routes de l'argent et de la domination, du pouvoir à tout prix, fais-nous revenir à toi. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Quand nous réglons nos pas sur d'autres horizons, quand notre égoïsme nous empêche de voir des frères et d'entendre leurs cris sur le chemin, fais-nous revenir à toi. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Quand nous détournons nos frères de tes routes parce que nous ne sommes pas les témoins crédibles de ton royaume, fais-nous revenir à toi. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Et que Dieu Tout-Puissant dans son amour nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés, qu'il nous conduise au chemin de la vie éternelle. Prions ensemble. La vraie joie, la joie du cœur, est un don du Seigneur, une grâce. En ces jours
d'intenses préparations à sa rencontre, dans le silence du cœur à cœur, avec celui qui nous rassemble, entrons dans la prière. Le texte de Baruch est un cri de joie et d'espérance pour inviter l'homme à mettre toute sa confiance en Dieu. Lecture du livre du prophète Baruch. Jérusalem, quitte ta robe de tristesse et de misère, et revêt la parure de la gloire de Dieu pour toujours. Enveloppe-toi dans le manteau de la justice de Dieu. Mets sur ta tête le diadème de la gloire de l'Éternel. Dieu va déployer ta splendeur partout sous le ciel, car Dieu, pour toujours, te donnera ses noms. Paix de la justice et gloire de la piété envers Dieu. Debout, Jérusalem, tiens-toi sur la hauteur et regarde vers l'Orient. Vois tes enfants rassemblés du couchant au levant par la parole du Dieu saint. Ils se réjouissent parce que Dieu se souvient. Tu les avais vus partir à pied, amenés par les ennemis, et Dieu te les ramène, portés en triomphe, comme sur un trône royal. Car Dieu a décidé que les hautes montagnes et les collines éternelles seraient abaissées et que les vallées seraient comblées. Ainsi, la terre sera aplanie afin qu'Israël chemine en sécurité dans la gloire de Dieu. Sur l'ordre de Dieu, les forêts et les arbres odoriférants donneront à Israël leur ombrage, car Dieu conduira Israël dans la joie à la lumière de sa gloire, avec sa miséricorde et sa justice. Parole du Seigneur. Quelle merveille le Seigneur fit pour nous. Nous étions en grande fête. Quand le Seigneur ramena les captifs à Sion, nous étions comme en rêve. Alors notre bouche était pleine de rire. Nous poussions des cris de joie. Quelle merveille le Seigneur fit pour nous. Tous étions en grande fête. Alors on disait parmi les nations, quelle merveille fait pour eux le Seigneur. Quelle merveille le Seigneur fit pour nous. Nous étions en grande fête. Quelle merveille le Seigneur fit pour nous. Nous étions en grande fête. Ramène, Seigneur, nos captifs, comme les torrents au désert, qui sèment dans les larmes, moissonnent dans la joie. Quelle merveille le Seigneur fit pour nous. Nous étions en grande fête. Il s'en va
joie, il s'en va en pleurant, il jette la semence, il s'en vient dans la joie, il rapporte les gerbes. Quelle merveille le Seigneur fit pour nous, nous étions en grande fête. Saint Paul s'émerveille devant le si beau travail que Dieu a commencé en chacun de nous. Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Philippiens. Frères, à tout moment, chaque fois que je prie pour vous tous, c'est avec joie que je le fais. À cause de votre communion avec moi, dès les premiers jours jusqu'à maintenant, pour l'annonce de l'Évangile, j'en suis persuadé, celui qui a commencé en vous un si beau travail le continuera jusqu'à son achèvement, au jour où viendra le Christ Jésus. Oui, Dieu est témoin de ma vive affection pour vous tous dans la tendresse de Jésus-Christ. Et dans ma prière, je demande pour votre amour, que votre amour vous fasse progresser de plus en plus, dans la pleine connaissance et en toute clairvoyance pour discerner ce qui est important. Ainsi serez-vous purs et irréprochables pour le jour du Christ, comblés de fruits et de justice qui s'obtient par Jésus-Christ pour la gloire et la louange de Dieu. Parole du Seigneur. Chante Alléluia au Seigneur, chante Alléluia au Seigneur, chante Alléluia, chante Alléluia, chante Alléluia au Seigneur. Préparez le chemin du Seigneur, rendez droit ses sentiers. Tout être vivant verra le salut de Dieu. Chante Alléluia au Seigneur, chante Alléluia au Seigneur, chante Alléluia, chante Alléluia, chante Alléluia au Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. L'an 15 du règne de l'empereur Tibère, Ponce Pilate étant gouverneur de la Judée, Hérode étant alors au pouvoir de la Galilée, son frère Philippe dans le pays d'Ithurée et de la Draconitite, Lysanias en Abilène. Les grands prêtres étaient Anne et Caïphe. La parole de Dieu fut adressée dans le désert à Jean, le fils de Zacharie. Il parcourut toute la région du Jourdain en proclamant un baptême de conversion pour le pardon des péchés. Comme il est écrit dans le livre des oracles d'Isaïe, le prophète, « Voix de celui qui crie dans le désert, préparez le chemin du Seigneur, rendez droit ses sentiers. Tout ravin sera comblé,
toute montagne et toute colline sera abaissée. Les passages tortueux deviendront droits, les chemins rocailleux seront aplanis, et tout être vivant verra le salut de Dieu. Acclamons la parole de Dieu. Jérusalem, quitte ta robe de tristesse et de misère et revêt la parure de la gloire de Dieu pour toujours. Enveloppe-toi dans le manteau de la justice de Dieu. Ce sont des versets du livre de Baruch que nous avons entendus. Baruch vivait dans une époque tourmentée. Son peuple n'a pas suivi les lois de Moïse et a subi le châtiment de l'exil vers Babylone. Comme pour tout immigré, la vie ne devait pas être facile, avec ses injustices et ses discriminations, ses rejets, ses peurs du lendemain. Pourtant, Baruch est plein d'espérance dans les paroles qu'il prononce. Il a la certitude que tous les prophètes seront aplanis, que tous les problèmes seront aplanis, telles les montagnes qui seront abaissées, les vallées qui seront comblées, afin que lui et son peuple trouvent la libération et une vie meilleure. Mais pour passer de la désolation à l'espérance, il faut que tout le peuple des Judéens se convertisse afin de recevoir de Dieu la paix et la justice. Paul, lui aussi, a quitté son pays pour annoncer la bonne nouvelle de Dieu au peuple romain. Là, il a connu avec les premiers chrétiens la peur, le rejet, l'emprisonnement, la persécution. Il demande à ses disciples de se tourner vers l'essentiel, vers Jésus qui lui aussi a connu la souffrance de l'exil, de la trahison, de la passion. Pour Paul, c'est en aimant Jésus, en prenant exemple sur Jésus, que nous parviendrons à la pleine connaissance de ce dont nous avons réellement besoin pour être comblés du fruit de la justice et de la paix. L'évangile de ce jour commence par nous situer l'époque et la situation géopolitique et religieuse à travers des personnages du temps qui ne sont pas forcément mieux qu'aujourd'hui. C'est à cette époque que Jean-Baptiste se retire dans le désert pour écouter la parole que Dieu lui transmet au plus profond de son cœur, mais aussi pour crier ses peurs, ses angoisses, ses joies et ses espérances. En effet, au temps de Jean-Baptiste, c'était dans le désert que la parole de Dieu pouvait être le mieux entendue. Et c'est là que nous pouvons avoir une conversation de cœur à cœur avec le Seigneur. C'est important pour chacun de nous aujourd'hui. À la manière de Jean-Baptiste, nous sommes tous invités au désert pour entendre ce que Dieu a à nous dire aujourd'hui. C'est ainsi que nous pourrons préparer son chemin. Le désert de Dieu dont il nous parle, il est en chacun de nous. Le désert est synonyme de silence, de dénuement, de vérité. Aller dans le désert, c'est trouver le silence pour entendre ce que Dieu a à nous dire. Nous vivons dans une société où le bruit nous envahit de tous côtés, où nous recevons de multiples informations, vraies ou fausses, et de véritables conversations avec les autres deviennent rares et fades du fait d'une société où l'égoïsme et la vie trépidante sont de règle. Et pourtant, prendre le temps du silence est absolument essentiel. J'ai trouvé une belle citation de Jean-Louis Etienne qui exprime pleinement mes pensées. Nous sommes trop sollicités par ce monde qui va trop vite. Nous ne prenons pas le temps de nous arrêter, de faire silence pour que nous puissions nous poser la question de savoir si la vie que nous menons est bien accrochée à l'essentiel. Sœurs et frères, il nous est difficile de rendre grâce à Dieu quand tout va bien. Il nous est facile de rendre grâce à Dieu
quand tout va bien dans nos vies. Mais qu'est-ce qu'il est dur de lui dire « Je te remercie, Seigneur, pour les épreuves que je vis actuellement. » Oui, qu'il est difficile de voir comme Baruch et Jean ce qui est beau dans le désert de solitude, dans le désert de nos difficultés, de voir la douceur, la paix et l'amour de Dieu dans nos déserts terribles de la maladie, de voir dans nos déserts brûlants de la mort, de voir dans nos déserts glacials de la solitude, dans le désert aride de l'échec familial, professionnel ou du chômage, de connaître la soif d'une famille trop éloignée pour nous exprimer son soutien et sa proximité. Notre essentiel doit être dans ce Dieu qui est venu dans un petit enfant pour prendre nos souffrances et nous aider à les surpasser. Car lui-même les a toutes connues en son Fils Jésus-Christ. En lui, il a connu l'immigration, la trahison, la passion, la mort infamante sur le bois de la croix et bien d'autres choses encore. C'est dans tous ces déserts que les paroles de Jean-Baptiste nous rejoignent. Préparez le chemin du Seigneur, aplanissez sa route. Pour répondre à l'invitation de Jean-Baptiste, il nous faut combler les ravins de notre méfiance, abaisser les montagnes de nos préjugés et de nos a priori. Il nous faut aplanir les sentiers de nos égoïsmes personnels et collectifs et de notre petite tranquillité. Cette conversion à laquelle Jean-Baptiste nous appelle, c'est vraiment un changement dans toute notre vie. Une conversion à faire. Facile à dire, dur à faire. Rappelons-nous que l'espérance chrétienne, c'est de croire que Dieu est à l'œuvre. Même quand tout va mal, il est là pour nous soutenir, à la condition de le laisser agir dans nos cœurs. Ils sont nombreux dans le monde, ceux et celles qui se préparent à fêter Noël, même dans l'abîme de leur souffrance. Mais beaucoup vont vivre ce jour-là en oubliant celui qui devrait être au centre de cette fête. Préparer Noël, c'est d'abord accueillir Jésus qui vient, c'est se mettre à l'écoute de son esprit, c'est aller au désert pour mieux entendre son appel. Prions-le, afin qu'il fasse grandir en nous sa vie divine. Voix de celui qui crie dans le désert, préparez le chemin du Seigneur, rendez droit ses sentiers. Tout ravin sera comblé, toute montagne et toute colline seront abaissées. Les passages tortueux deviendront droits, les chemins rocailleux seront aplanis, et tout être vivant verra le salut de Dieu. Amen. Ensemble, nous croyons en Dieu, saint, éternel, Père de miséricorde et de justice. Il a créé le monde et tout ce qu'il contient. C'est lui qui nous a donné la vie et la mission de la faire grandir en nous et autour de nous. Nous croyons en Jésus ressuscité, le Fils bien-aimé de Dieu. Il est venu rassembler dans la paix tous les égarés de la terre et réunir en une seule prière tous les cris dispersés. Nous croyons en l'Esprit Saint, voix des prophètes et source de notre prière. Il tisse entre nous des liens d'amour et de fraternité qui annoncent le royaume à venir. Il donne à l'Église la force et le courage nécessaires pour aller de l'avant.
Noël est déjà en marche dans les vitrines, dans les échoppes, les cathédrales de la distribution. Mais qu'avons-nous à proposer sur les étals de notre cœur? Dans quel état Dieu trouvera-t-il notre intérieur lorsqu'il viendra frapper à l'auberge de notre cœur? Viens, toi le Seigneur de tendresse, nous dévoiler tes mystères. Avec Marie ta mère, nous te supplions. Avec Marie ta mère, nous te supplions. Vivre l'avant, c'est oser vivre l'attente. C'est aiguiser sa faim et sa soif. C'est laisser notre désir s'arrondir afin que l'enfant de la promesse vienne féconder nos vies. Avec Marie ta mère, nous te supplions. Vivre l'avant, c'est oser le décentrement, la mise en veille de nos préoccupations trop matérielles pour faire de la place à l'autre, notre frère en humanité, et à l'autre, notre Père en divinité. Avec Marie ta mère, nous te supplions. Vivre l'avant, c'est laisser le silence creuser l'oreille interne de notre âme, oser le recueillement face à l'éparpillement de nos vies, nous faire écoute vivante, aimante, désirante de la parole. Avec Marie ta mère, nous te supplions. Oui, Seigneur, remplis d'espérance, nous attendons ta venue parmi nous. Entends notre prière et aide-nous à préparer ton chemin, toi qui nous aimes, pour les siècles des siècles. Ce vin, fruit de la terre, de la vie, fruit de ta création. Nous te les offrons, qu'elles deviennent pour nous et pour ton Église pain de vie et vin du royaume éternel. Prions ensemble, au moment d'offrir le sacrifice,
de toute l'Église. C'est bon, c'est bon. Permets, Seigneur, que le sacrifice de nos Eucharisties te soit toujours offert dans ton Église pour accomplir le sacrement que tu nous as donné et pour réaliser la merveille de notre salut par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Oui, vraiment, il est juste, il est bon de savoir te rendre gloire, te dire merci, toujours et en tout lieu, à toi Père très saint, Dieu éternel, Dieu de toujours, Dieu tout-puissant dans ton amour, par le Christ notre Seigneur. Il est celui que tous les prophètes avaient chanté, celui que la Vierge attendait avec amour, celui dont Jean-Baptiste a proclamé la venue et révélé la présence au milieu des hommes. C'est lui qui nous donne la joie d'entrer dans le mystère de Noël, pour qu'il nous trouve, quand il viendra, vigilants dans la prière et remplis d'allégresse. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, tous tes amis, ceux du ciel, ceux de la terre, te chantent d'une même voix. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes, répands sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit, le fit passer à ses amis en leur disant « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe de nouveau, il rendit grâce, la donna à ses amis en leur disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi qui es vivant,
Humblement, nous te demandons, faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie, la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint pour faire communion, pour ne faire qu'un seul corps. Nous pensons plus particulièrement aux enfants qui, cet après-midi, se sont retrouvés dans un temps fort pour préparer précisément leur communion, leur toute première communion, leur Eucharistie. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde, fais-la grandir dans ta charité, avec le pape François, notre évêque Raymond, tous les évêques du monde. Il y en a, je crois, à peu près. Combien, les enfants? Oh non, ça, vous n'avez pas idée. Hein. Allez, combien il y a d'évêques dans le monde? Allez, tant pis. Mettez assez... Mais pas dire 1 million quand même. Il y en a 5500. Allez, prions pour tous ces gens-là. Mais prions aussi pour tous les fidèles qui donnent le meilleur d'eux-mêmes ou qui donnent en tout cas quelque chose pour que vive ton Église. Et souviens-toi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Nous prions plus particulièrement ce soir pour Madame Marie-Thérèse Samori, pour Monsieur Jean-Paul Guilloux, pour Madame Anna Nozaïk, dont on a célébré les obsèques ces jours-ci chez nous. Nous prions pour Monsieur Pierre Jaffrelot, pour Monsieur Achot Melconian et Vazganovich, la famille Mahé, Madame Pauline Longchamp, et nous prions aussi pour tous les défunts du mois de novembre, Monsieur Michel Gouliane, Madame Marie-Thérèse Leblaïs, Madame Thérèse Le Gall, Madame Lucie Flégeau, Madame Thérèse Bertrand-Andy, Madame Jeannette Climent, Madame Renée Rode, Madame Odette Le Bigot et Madame Marie-Thérèse Samori. Oui, Seigneur, ceux-là, celles-là et d'autres qui sont dans nos cœurs, prends-les dans ta paix, dans ton amour, dans ta lumière. Et sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, Saint Joseph, son époux, avec Sainte Barbe, c'est aujourd'hui, Sainte Barbe, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, qu'avec eux nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Allez avec le masque, on va venir ici, les enfants. Oui, venez, venez, venez. Unis dans une même foi, dans un même esprit, disons avec confiance la prière que Jésus lui-même nous a donnée.
mal, du malin, du mauvais. Aide-nous à reconnaître aussi le mal qui est en nous. Aide-nous à faire des rapprochements, des ponts. Vous en verrez un, il nous annonce déjà la crèche de Noël tout au fond là-bas. Aide-nous à faire des réconciliations. Nous te le demandons par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans l'autorité du Christ et avec un geste approprié, donnez-vous la paix. La paix, je dis, la paix du Christ. Faites des coucous. Faites des coucous aux gens. Faites la paix. Vous faire allez, vous pouvez aller vous placer. Heureux sommes-nous d'être invités à partager ce pain de vie, ce pain d'espérance, ce pain de communion. Voici l'agneau de Dieu, il enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Admirable grandeur, étonnante bonté du Maître de l'univers qui s'humilie pour nous au point de se cacher dans une petite hostie de pain. Regardez l'humilité de Dieu.
plein de reconnaissance pour cette Eucharistie, nous te prions, Seigneur, apprends-nous, dans la communion à ce mystère, le vrai sens des choses de ce monde et l'amour des biens éternels que tu veux nous donner maintenant et toujours par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Voici les annonces. Le week-end prochain vous sera proposée la vente de produits équitables au profit du CCFD Terre Solidaire. Tous les samedis de l'Avent, les enfants sont invités à 10h ici pour une répétition du conte de Noël. C'est ouvert à tous les enfants. La réflexion pour le synode continue. Aujourd'hui, c'était le thème « Prendre la parole ». Samedi prochain et dimanche prochain, ce sera « Dialoguer dans l'Église et la société ». Et puis Anne a une petite communication à nous faire. Oui, bonjour. Bonjour à tous. Je vous propose la prière du chapelet. Elle sera suivie, elle sera avec une méditation de la Bible. Elle sera suivie d'une petite catéchèse. Cela va commencer jeudi prochain de 20h à 20h45 dans l'église même, ici. Et en ce temps de l'Avent, je pense que c'est l'occasion de prier les uns pour les autres. Voilà, donc si vous avez d'autres questions, je me tiens au fond de l'église. Merci à tous. Merci Anne. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Tournez vers l'avenir, nous marchons à ta lumière, Fils du Dieu vivant. Tournez vers l'avenir comme un peuple qui espère le soleil levant. Espérez les semeurs du royaume, tant de pauvres nous crient liberté. La justice est le pain de tout homme. Libérons des chemins de clarté. Tournez vers l'avenir, nous marchons à ta lumière, Fils du Dieu vivant. Tournez vers l'avenir comme un peuple qui espère le soleil levant. Espérez des prophètes aux mains libres, que leur voix ne soit plus enchaînée. Quand tes sœurs et tes frères pourront vivre, ton message sera délivré. Tournez vers l'avenir, nous marchons à ta lumière, Fils du Dieu vivant. Tournez vers l'avenir comme un peuple qui espère le soleil levant. Espérez des chrétiens qui s'unissent en témoin de l'amour partagé.
dimanche et bonne semaine à tous.